Et on retrouve tout de suite Julie Dungeloff, envoyée spéciale de France 24 à Tel Aviv. Bonjour Julie, merci d'être avec nous. On l'a appris tout à l'heure, donc 3 commandants des gardiens de la Révolution ont été assassinés par Israël. Attaque revendiquée, pleinement assumée par l'armée israélienne. Oui, tout à fait. L'armée qui a tenu un briefing ce matin avec des journalistes qui a confirmé l'identité de ces commandants des gardiens de la Révolution. Il s'agit d'abord de Saed Izadi, un commandant donc, des gardiens de la Révolution qui, selon le ministre de la Défense Israël Katz, aurait participé aux attaques du 7 octobre 2023 parce qu'il aurait financé le Hamas et permis donc ces attaques contre Israël. Saed Izadi qui était commandant des forces Al-Quds et qui aurait été tué à 150 km au sud-ouest de Téhéran. Cet homme était d'ailleurs sous sanctions américaines depuis 2019. Ils ont également revendiqué la mort de 2 autres commandants des gardiens de la Révolution. Amin Bourjoudaki, présenté comme un commandant ayant dirigé des centaines d'attaques de drones contre Israël. Et enfin, Benan Shihari, un autre commandant des forces Al-Quds qui est accusé par Israël d'avoir financé le Hezbollah libanais. L'Iran qui, à ma connaissance, n'a pas encore confirmé la mort de ces 3 hommes. Parallèlement à ça, vous l'avez entendu dans le sujet de Jules Boiteau à l'instant, l'armée israélienne a revendiqué plusieurs attaques sur la centrale nucléaire d'Ispahan et notamment sur ses centrifugeuses. Et cet homme avec lequel nous avons pu échanger en off ce matin nous disait la détermination de l'armée israélienne d'aller jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, ça veut dire pour les Israéliens d'anéantir la centrale nucléaire de Fordo qui se trouve dans un site ultra sécurisé, ultra secret dans les montagnes iraniennes. Aller jusqu'au bout, et même l'armée israélienne a changé de discours. On parlait d'opérations de courte durée il y a 9 jours. Maintenant, il laisse clairement entrevoir une guerre qui pourrait s'installer dans le temps. Comment est-ce que cette possibilité, cette perspective, Julie, elle est reçue par la population à Tel Aviv notamment où vous êtes? Bien évidemment, cela inquiète la population qui a très peur des missiles iraniens depuis plusieurs jours. Ce que nous entendons, c'est que cette population israélienne a l'habitude des roquettes du Hezbollah ou du Hamas ou encore des Houthis, mais que les missiles envoyés par l'Iran sont beaucoup plus craints, raison pour laquelle la population s'est organisée bien différemment que lors des autres offensives, avec des mises à l'abri chez de la famille ou des amis, des mises à l'abri dans les souterrains de la ville. Et cette déclaration de l'armée israélienne indiquant que la population devait se préparer à un conflit sur la durée vient après les déclarations de Donald Trump qui indiquait se donner encore une quinzaine de jours pour prendre sa décision, pour savoir s'il interviendrait ou non dans ce conflit. Ce que nous dit la population ici, c'est qu'ils espèrent l'aide des États-Unis. Il y a même un grand panneau publicitaire qui a été recouvert dans les rues de Tel Aviv où il est indiqué « Donald Trump, aide-nous à finir le travail ». Et lorsqu'on parle avec la population sur place, ils soutiennent très largement cette offensive. 70% de la population soutient cette offensive contre l'Iran qu'ils voient comme une menace existentielle pour l'avenir d'Israël. Mais quand on leur parle justement de cette guerre dans la durée, là évidemment les discours sont plus mitigés. Ils font référence notamment à Gaza en nous disant nous n'avons clairement pas de plan de sortie pour la guerre à Gaza qui dure depuis 20 mois. Nous espérons que le gouvernement a un plan de sortie pour cette guerre contre l'Iran. Merci beaucoup à vous, Julie. Julie Dungeloff, envoyée spéciale de France 24 à Tel Aviv.